Philippe Pascaud, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors bien, écoutez bien ce que va nous dire Philippe Pascaud, parce que c'est la réalité. Vous savez ce qu'a fait Philippe Pascaud? Il a édité, regardez bien sur MC Découverte, il a édité des petites fiches. Alors je vais les lire, parce que vous n'arrivez pas à les lire à la télé et puis à la radio. C'est bien difficile, encore moins. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pascaud, votre livre « Pilleurs d'État » aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux, je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Exactement. Je vais vous en citer un autre, puisqu'on est là dans une radio sympathique. Vous savez ce que c'est qu'une pension de reversion? Oui, évidemment. Un simple salarié, c'est 54% de 19 000 euros maximum. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari. Elle touche 357 euros de pension de reversion. Une femme d'élu, ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et c'est ce que je mets dans Pilleurs d'État. Tous ces petits privilèges, ces avantages, ces droits que certains élus se sont abrogés. Je dis bien certains élus parce que tous les élus ne sont pas pourris. Tous les élus ne sont pas tous des gens qui s'en mettent plein les poches. Je dis simplement, et je le prouve dans le livre, que plus on monte en haut de la pyramide, plus les élus s'en mettent plein les poches et plus ils confortent le système dans lequel ils se vautrent. Alors c'est très très intéressant parce que votre livre Pilleurs d'État, au début est passé un peu inaperçu. Et puis petit à petit, il a fait un tabac. Et aujourd'hui, il se vend d'une façon... Il fait un tabac, vraiment. D'ailleurs, certains médias hésitent à vous inviter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un journaliste l'autre fois qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Putain, Philippe, ton livre est génial. Ce qu'il y a dedans, c'est simple. Il y a longtemps qu'on aurait dû l'écrire. Mais tu comprends, si je t'invite, et si Valls devient président, je suis grillé. » Mais comment? Oui, parce que vous avez travaillé avec Manuel Valls. J'ai bossé 9 ans avec Manu, oui. Bonjour Manu, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Vous entendez toujours bien avec lui? Oui, ça va? On se respecte mutuellement. Voilà. Donc, Manuel Valls, pas plus pourri, pas moins que les autres. Il n'est pas particulièrement pourri. Il est parti en Afrique dernièrement, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques années, beaucoup d'élus allaient en Afrique avant les élections, avant les élections, on ne sait pas pourquoi. Non, mais là ce que je veux dire par là, c'est que moi, je défends les élus. Moi aussi. Vous aussi? Je défends tous les élus, je défends les élus de base, les élus de proximité, celui qui se défonce bénévolement, le petit maire des communes. Ce que je ne défends pas, c'est les élus qui profitent du système pour vraiment se vautrer dans quelque chose du nom, parce que c'est des gens qui devraient être exemplaires. Manuel Valls et beaucoup sont exemplaires, mais pour l'instant... Manuel Valls et beaucoup, j'ai dit certains élus. Bon, d'accord. 30% des parlementaires... Oui. En revanche, ont eu des soucis avec le fisc ou avec la justice. Oui. J'ai fait le compte, ça sort bientôt dans mon 3e livre, j'arrive à prouver, et preuve à l'appui, puisque tout ce que je dis est factuel. Oui. Dans mon premier livre, j'ai mis 400 élus et j'ai mis leur nom, j'ai pas eu un seul procès. Tout ce que j'écris est factuel, vérifié et recoupé. Là, je mets dans mon 3e livre que 30% des parlementaires, députés, Sénat plus sénateurs, donc 577 plus 348, 30% ont eu affaire avec la justice. Ça veut dire quand même que 70% n'ont jamais mis un centime dans leur poche. Mais il y en aurait même que 1%, Jean-Jacques, ça serait trop. Je rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent des lois pour nous demander de nous serrer la ceinture. C'est des gens qui votent des lois pour dire que les gens qui sont au RSA aujourd'hui, on va pouvoir fouiller sur leur compte en banque pour savoir si c'est des gens qui, quelque part, dépensent un peu plus que le RSA. Et c'est des gens qui, quelque part, ont des comptes en banque en Suisse. Il y a 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Est-ce qu'une seule fois on a été fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis? Moi, si je fais ça, 3 mois après, on vend ma maison. 3 mois après, je passe en justice. Comment ça se fait que les élus, il faut 15 ou 20 ans pour que quelque part il y ait un procès qui se passe? Comment ça se fait que des élus qui ont truandé... Je vais vous citer encore un autre exemple. Rambouillet. Un élu, il a été condamné. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Il avait détourné, mal géré, etc. Il a été condamné à 20 000 euros d'amende avec sursis. Mais c'est pas ça le pire. Comme la mairie, c'était son petit pote, ils ne se sont pas portés partie civile. Donc les 20 millions d'euros, ils ont été payés par les habitants. Est-ce que c'est normal? Et en plus, c'est là où les gens sont 2 fois cocus. Comme il y a la protection fonctionnelle, non seulement l'élu, les habitants ont payé l'avocat, mais en plus ils ont remboursé les dettes. Et ça, il faut que ça s'arrête parce que les gens, je vais vous dire aujourd'hui, ils en ont marre.
Ils ne croient plus à la peste, ils ne croient plus au choléra, ils n'ont pas envie des chemises brunes, ils n'ont pas envie des chemises rouges. Du coup, il y a des endroits où il y a 75%, 80% d'abstention. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça doit continuer? Je dis non et je l'écris dans le livre Pilleurs d'État. Alors, vous dites certains élus touchent plus de 30 000 euros par mois. Leurs retraites sont cumulatives, celles d'adjoints, celles de conseiller régional, celles de députés. Ils peuvent avoir jusqu'à 5 retraites et tout ça sans plafond. Mais moi, je le croyais quand j'ai commencé ma carrière d'homme politique, il y a très très longtemps. J'ai vu des maires qui disaient, bon, je laisse ma place, j'ai fait assez de machin, j'ai fait assez de boulot comme élu, je deviens maire adjoint. J'ai compris après. Ils touchaient leur indemnité de maire adjoint, plus leur retraite de maire. Nous, quand on prend notre retraite, on n'a pas le droit de travailler plus haut que notre dernier salaire. Pourquoi ces gens-là peuvent cumuler? Comment se fait-il que des gens qui doivent être exemplaires, qui doivent nous montrer l'exemple, en ont plus que les gens qui seront soi-disant censés représenter? Ça, c'est complètement anormal. Oui, et puis le casier judiciaire. Le casier judiciaire, je le dis depuis 2 ans. D'ailleurs, j'ai commencé sur votre antenne, dans une autre émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, à le dire il y a 2 ans. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a 396 métiers en France où vous ne pouvez pas travailler si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge? Vous ne pouvez pas bosser donc comme pompier, comme ambulancier, comme taxi, comme fonctionnaire, si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge. Je dirais même plus. Si vous êtes fonctionnaire et que quelque part vous êtes condamné, on peut vous renvoyer. Sans indemnité, sans rien. Pour être élu ou réélu, on n'a pas besoin de présenter un casier judiciaire vierge. Je demande à Manuel, puisque tu es Premier ministre, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Juste une petite directive ou un décret ou quelque chose comme ça fait que pour être élu ou réélu en France, on soit obligé de présenter son casier judiciaire vierge. Oui. Et donc les retraites douillettes, les exonérations d'impôts, les salaires mirobolants, les avantages. Les avantages. Alors parlez-moi des avantages. Tiens, il y en a plein des avantages. Il y en a plein quand vous êtes élu, et je l'ai été. J'ai été conseiller régional, président de la formation professionnelle et l'apprentissage. Déjà, du jour au lendemain, vous appelez le président, je ne sais pas pourquoi. Mais en plus, vous avez le droit à la voiture, vous avez le droit au téléphone, vous avez le droit à Internet, vous avez le droit à un tas de choses. Un autre exemple qui me rend fou. Vous cumulez plusieurs fonctions. Maire, conseiller départemental, conseiller régional. Vous avez des frais de représentation. Moi, je m'explique comment on fait pour manger 3 fois par jour. Puisque dans ces frais de représentation sur chaque élu, on vous paye le déjeuner. Moi, je ne mange pas 3 fois par jour. Pourquoi on payerait ces gens-là? Un autre truc, on vous paye 3 fois le déjeuner. Vous avez des frais de représentation sur chaque endroit. Ah bah oui, évidemment. Donc vous déjeunez 3 fois. Oui, c'est pratique. Parce que je sache, les gens ne déjeunent qu'une fois. Moi, je propose un système très simple. Vous donnez quand même une fiche. Mais non, c'est justement ça le problème en France. On ne donne pas de fiche. Il y a plein de pays où on est... On ne justifie pas. Mais non, l'IRFM, vous faites ce que vous voulez. Tout le monde le sait, c'était dans la presse. Il y a un député qui s'est payé des voyages et de la thalassothérapie avec son IRFM. J'en ai un autre qui était sénateur, qui s'est payé un pavillon avec piscine du côté de Nice, grâce à l'IRFM. En France, c'est l'inverse. Moi, je dis simplement, il y a un truc vachement simple. Je ne suis pas contre que les élus aient des frais de représentation. C'est normal. C'est normal. On n'est pas non plus là pour faire du Robespierre, etc. Ça se termine toujours très mal. Mais qu'au moins, ils présentent les factures avant. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays où vous dépensez l'argent vous-même et vous faites rembourser. En France, c'est pas ça. On vous donne le pognon et vous en faites ce que vous voulez. Je reprécise que ce n'est pas tous les élus. Oui. D'accord ? C'est une petite marge importante des élus. Il y en a moins qu'on le dit, mais plus qu'on ne le sait. Bien, merci Philippe Pasco. À lire, hein. Je vous le conseille. Je vous donne le titre. Moi, je le garde. Je vous donne le titre du prochain, vous allez voir, il est amusant. Ça s'appelle Du goudron et des plumes, délit d'élu, tome 2. Pilleurs d'État, et vous racontez votre effarement sur les abus des élus, pas forcément condamnés par la loi, mais condamnables moralement selon vous. Vous nous direz si ce à quoi on a assisté rentre, selon vous, dans cette catégorie ou pas. Voilà. Vous êtes pour la Jules, hein? Non, mais je réponds pas à ce genre de questions. Je suis Premier ministre, je me déplace avec les moyens que vous connaissez. N'essayez pas de créer de faux débats. Hein. Il y a eu un discours, parlez du discours, hein, voilà, et pas des anecdotes et de ce qui vous arrange. Cette impression qu'on peut tout faire avec l'argent public, qu'on est un petit peu au-dessus des règles, au-dessus des lois. C'était bien avant Manuel Valls. François Mitterrand ou Jacques Chirac faisaient la même chose avec les avions. Changé. Et puis certains ont eu des discours, discours de transparence, des discours d'éthique, de morale. Et malgré ça, les choses ne changent pas. C'est-à-dire qu'on continue à avoir ce type de comportement. C'est-à-dire qu'on est très très loin des modèles anglo-saxons, des modèles même américains. Bon, ça pose quand même un problème à notre classe politique. Là-bas, à Berlin, de cette affaire Manuel Valls, de ce vol.
Alors clairement, Olivier, ce n'est pas l'affaire du siècle pour la presse allemande. On en parle ici, mais ça ne fait pas non plus la une des journaux ni des sites internet. Maintenant, il y a des commentaires, parfois sarcastiques, parfois plus sérieux sur ce voyage, surtout depuis qu'on a appris qu'il y avait les enfants de Manuel Valls dans le vol. Ça, c'est quelque chose qui choque les Allemands. Ça leur paraît assez impensable pour un élu allemand. Ici, si vous êtes élu, avant de prendre un avion de la République, il faut y réfléchir à 2 fois parce qu'il y a la Cour des comptes qui passe derrière, qui épluche tout. Il faut pouvoir justifier de la pertinence du déplacement. Il faut aussi pouvoir justifier de la présence de toutes les personnes qui sont dans l'avion et dans ces conditions, hors de question pour un élu allemand de faire embarquer ses enfants. Pour vous donner une idée, il y a eu en Allemagne des députés qui ont dû démissionner parce qu'ils ont utilisé pour des voyages privés des points de fidélité, des miles qu'ils avaient gagnés avec des vols grâce à de l'argent public. C'est vous dire à quel point on ne plaisante pas sur ces questions-là en Allemagne. Et à quel point on est loin de ce qui se passe ici. Philippe Pasco, vous êtes déçu? Moi, je trouve ça pathétique. Moi, j'ai connu en 2000 un Catalan rieur, bagarreur, qui descendait sur le terrain, et je me retrouve avec un Cahuzac. Parce qu'en fin de compte, c'est le même système. Pour vous, c'est pareil? Mais pour moi, c'est pareil. C'est pas tout à fait pareil. Là, ce qu'on vient de voir, qui a caché de l'argent, qui l'a soustrait au fisc. Je parle du système. On vient de voir quelqu'un qui, parce qu'il est élu, il est automatiquement innocent. Parce qu'il est au-dessus des autres, il a le droit de faire ce qu'il veut avec de l'argent. 15 000 euros, on me dit c'est rien, ça fait pchit. Non, ça fait pas pchit. Ah ouais, je suis d'accord. 15 000 euros, quand vous avez plein de gens à qui vous demandez de faire des efforts et qui gagnent que 500 euros par mois, donc même pas 10 000 euros par an, on dépense 15 000 euros, ce qu'on a découvert. Parce que comme d'habitude, et vous le disiez très bien, petit à petit, on défait le fil, on va s'apercevoir qu'il y a 2 enfants, on va s'apercevoir qu'il y avait d'autres personnes avec lui, on va s'apercevoir qu'il y avait une voiture, on va s'apercevoir qu'il y a eu l'hôtel, qu'il y a eu la bouffe, qu'il y a eu un tas de choses, et c'est beaucoup plus de 15 000 euros. Et ça se fait, mais c'est normal, moi j'ai le droit de le faire, je suis élu. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi vis-à-vis des millions de gens qui, eux, sont en train de crever de faim, qui, eux, vont pas toucher de retraite? Moi, je trouve ça inadmissible que ces gens-là s'estiment au-dessus des autres. C'est étonnant parce qu'il y avait le porte-parole de François Fillon tout à l'heure à votre place. Il n'avait pas envie de taper sur Manuel Valls. Non, mais c'est sûr, on peut comprendre pourquoi. parce que bonnet blanc et bonnet noir. Mais tous ces gens-là n'ont pas Vous avez travaillé avec Manuel Valls. Oui, d'abord. Au Parti Socialiste. Non. Vous n'y êtes plus maintenant. J'y ai jamais été. Mais en tout cas, vous étiez avec lui J'étais dans sa majorité. Vous le connaissez très bien. Et aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment? Mon sentiment que Manuel Valls, il est passé de l'autre côté de la barrière, il est devenu comme les autres. Et là, le problème qu'il y a en politique aujourd'hui, c'est que les gens veulent tous pouvoir et peuvent tous faire quelque chose qu'à partir du moment où ils sont dans l'opposition. Ah, vous les rencontrez tous dans l'opposition, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils peuvent faire quelque chose pour la société. Et bizarrement, dès qu'ils passent dans la majorité, ils peuvent plus rien. Ils font et ils profitent du système qu'ils dénoncent quand ils sont dans l'opposition. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Être un élu pour moi, c'est d'abord servir et pas se servir. Or, la plupart des élus aujourd'hui, et de plus en plus, commencent par se servir avant de servir. Et ça devient de plus en plus inadmissible. Tout ce que je dis, encore une fois, c'est du factuel. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, sur mon délit tome 1 et pilleur d'État qui est sorti, je n'ai pas eu un seul procès en diffamation. Donc, ce que je dis, je l'ai vérifié, recoupé, revérifié plusieurs fois. Aujourd'hui, on a découvert, et c'est un chiffre hypothèse base, plus de 150 élus qui ont truandé avec le fisc. Toi, moi, si jamais on truande avec le fisc, on se retrouve illico, avec un contrôle, on nous fait vendre notre maison, et 3 mois après, on se retrouve à la rue en train d'essayer de demander le RSA. Alors, on m'a dit qu'ils avaient régularisé. Mais non, faut arrêter. Il faut arrêter, j'ai tous les chiffres. Ils régularisent pas du tout ces gens-là. Quand les mecs se sont payés les 150 dont je te parle, on a les preuves, se sont payés grâce à l'IRFM. L'IRFM, je rappelle pour les gens qui savent pas, c'est l'indemnité représentative de frais de mandat. C'est-à-dire pour les députés, 5 770 € d'argent de poche. 5 770 € d'argent de poche, 6 204 € pour les sénateurs. Oui, on est d'accord. Ces gens-là se sont payés une maison personnelle. Oui, personnelle, c'est ce qu'on reproche. avec cet argent. Immoral. Immoral. Donc en gros, ces gens-là qui nous demandent à nous d'être respectueux de la loi, qui quelque part nous ont fait un scandale il y a pas longtemps, en embauchant 200 contrôleurs pour aller voir si les mecs qui ont le RSA truandent. Et je le redis encore une fois, je l'ai dit, c'est vrai, il y a quelques connards qui truandent sur le RSA. Mais pourquoi aller embaucher 200 personnes pour contrôler les gens du RSA, alors qu'ils sont pas foutus de se contrôler eux-mêmes? Et quand donc, pour recentrer par rapport à ce qu'on disait, quand tu fais le ratio,
150 députés qui truandent sur 577, ça fait combien? Ça a augmenté parce qu'en 2014, le canard, non mais le canard en 2014 annoncé, Canard enchaîné, il fait une enquête, 60, et là on est déjà à 150. Je t'ai donné des hypothèses basses. Ouais, c'est ça. Parce que 150, il y a ceux qui ont truandé avec le fisc, il y a ceux qui ont détourné de l'argent, il y a ceux qui sont déjà condamnés pour corruption, pour détournement de fonds, il y a ceux tu la connais très bien, on en parle souvent, qui donc est condamné, qui vient à l'Assemblée nationale avec un bracelet électronique. Donc enfin, grosso merdo, moi, le chiffre que j'ai, c'est à peu près 200. Donc 200 personnes sur 577, ça fait combien? Tu t'aperçois qu'en fin de compte, il y a beaucoup plus de 25% des députés qui sont des gens corrompus. Et ça, où ça devient marrant, c'est que c'est des gens qui votent des lois, qui votent nos lois. Donc grosso merdo, on est en train aujourd'hui, et je le démontre aussi dans le tome 2, de faire voter des lois par des repris de justice. Ça suffit, arrêtez de nous prendre pour des bœufs. Alors, il y a quand même en tout cas, tu vas peut-être me contredire, mais des députés qui s'offusquent de tout cela. Oui. Il y a Jérôme Gage, député le brave Jérôme, j'adore le petit Jérôme, je le connais bien. Il souhaite que soient fiscalisés les frais de mandat. Oui. 5 508 € par mois, qui s'ajoutent aux indemnités parlementaires de 5 515 soumises, elle aussi à l'impôt. Ouais. Donc, voilà. Jérôme, si tu m'écoutes, bonjour. Alors Jérôme est un type formidable, que je connais bien, hein, il est dans l'Essonne comme moi. Donc Jérôme est un type qui a milité comme un fou, mais alors en l'écrivant, en le signant, pour le fait qu'on ne devait avoir qu'un seul mandat quand on était élu. Il était pour le non-cumul des mandats, jusqu'à ce qu'il en ait 2. À partir du moment où il en a eu 2, c'est bizarre, il a refusé de démissionner. Donc encore une fois, les gens qui disent et qui font pas me gonflent encore plus que ceux qui truandent sans le dire. Parce que au moins celui qui truande, il truande. Mais celui qui en plus dit qu'il lave plus blanc et qui en fin de compte a son slip sale m'énerve 2 fois plus. Oui, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Exactement, exactement. Et en plus en nous disant de nous de faire autrement. Donc ça suffit. Arrêtez, Jérôme, t'es gentil, mais commence par respecter les écrits que t'as signés. Jérôme, t'as signé pour un seul mandat. Pourquoi t'as pas démissionné quand t'étais à la fois conseiller général et à la fois député? Parce qu'il faut pas oublier que dans ces cas-là, quand il était député et conseiller général, on parle pas de 1 500 €, on parle pas du SMIC. On parle des sommes qui avoisinent quand même les 15 000 et 20 000 € net d'impôts. On a d'autres personnes, Bruno Le Maire par exemple. Oui, bonjour Bruno, comment vas-tu? Voilà, qui lui aussi dit que les hauts fonctionnaires doivent donner l'exemple. Ils sont tous pleins de bonnes phrases et de bonnes paroles. Mais c'est affolant. Je vais t'en donner une autre sur l'inéligibilité. À chaque fois qu'il y a un scandale, tous les députés se précipitent sur les télés, les médias pour dire l'inéligibilité, je veux que les gens soient inéligibles à vie, alors qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas applicable. Aujourd'hui, j'ai même des élus, et je le mets dans le tome 2 que je sors en mois de janvier, j'ai découvert des élus qui étaient inéligibles, élus quand même. Et comment ça se fait? Ah bah, je te pose la question, parce que c'est des frais, des faits. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de surveillance. Mais si, il y a même un préfet qui a déposé un recours contre un mec qui s'était présenté au Conseil général, qui était déclaré inéligible et qui a été élu au Conseil général. Et ben une fois qu'il a été élu, il a pas pu le démettre de ses fonctions. C'est le préfet qui a eu des remontrances. Et à un moment donné, il faut qu'on s'arrête de se foutre de notre gueule. Et je le redis encore à l'antenne de Bob, écoutez bien les téléspectateurs de Bob, vous dites toute la vérité. La seule vérité par rapport aux élus, c'est de leur demander un casier judiciaire vierge. Et je vais plus loin parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais non. Aujourd'hui, pour être taxi, pompier, etc., il faut un casier judiciaire vierge, mais pas pour être élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élu, et je le redis à chaque fois, excuse-moi, ça me rend fou. Aujourd'hui, j'ai des élus qui ont été condamnés pour harcèlement sexuel, qui ont été condamnés pour agression sexuelle. Ces gens ont le droit encore de faire des mariages. Moi, si demain je touche une petite fille, je le ferai jamais, j'ai 6 enfants. J'ai plus le droit de travailler dans un métier où il y a des enfants. C'est interdit, c'est marqué là. Un élu, non. Moi, si je suis comptable et que je détourne de l'argent, si je suis condamné, je n'ai plus le droit de travailler dans un métier de comptabilité. Un élu, il a le droit de détourner des millions. Et il a encore le droit d'être élu et de brasser des millions. Il y a un moment donné, il faut que ces gens qui nous demandent d'appliquer des lois se les appliquent à eux-mêmes. Alors, ces gens-là arrivent à prospérer justement dans l'opacité. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas combien ils gagnent exactement, on ne sait pas ce qu'ils font. Plus on saura, plus on dénoncera, moins ils pourront le faire. Je suis un suppôt du Front National. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais moi aujourd'hui, c'est la réputation qu'on essaie de me faire. Je suis un suppôt parce qu'à partir du moment où je dénonce ce genre de choses, je favorise le vote du Front National. J'ai un autre discours. Soyez honnête, le Front National n'existerait pas. Soyez crédibles, les extrémistes n'existeront pas. Les extrémistes font toujours leur lit sur la pauvreté et sur le fait que les gens en face sont des gens truands. Moins on truanderait, plus on aura des élus exemplaires, plus le peuple respirera bien, moins le Front National existera, moins les extrêmes, parce que j'aime pas parler du Front National. Il y a de l'extrême à droite, mais il y a aussi de l'extrême à gauche. Alors c'est très simple, un sexy, précis, concis de Joris.
Politique, 2 points. Tous pourris, point d'interrogation? Non, pas tous pourris. C'est faut pas confondre les élus nationaux. Encore une fois, le petit élu local, le conseiller municipal qui se défonce la tête comme un malade pour 270 € par mois, qui déplace l'étape, qui fait partie du comité des fêtes, ne sont pas des gens pourris. La majorité des élus ne sont pas des gens pourris. Par contre, et c'est là où je leur en veux, c'est-à-dire que souvent la majorité des élus intègres laissent faire les élus malhonnêtes. Parce que je le redis encore une fois. On tourne la tête, c'est une corporation. On tourne la tête, on tend la main, on a une petite miette, on regarde pas. Oui, c'est ça, c'est que la soupe est tellement bonne, voilà. On peut avoir une petite cuillère. Et puis, il y a les mecs qui sont disciplinés, comme ils sont là grâce aux chèvres, etc., ben, ils remercient en votant, fermant les yeux. Comment virer les oligarques? Il faut écouter l'émission d'Étienne Chouard. Aujourd'hui, moi, je milite pour un vote obligatoire. Alors attention, parce que je suis exactement dans cette logique-là, et il y a une membre BTLV qui m'a dit ce n'est pas du tout l'état d'esprit, t'as rien compris, etc. Il faut pas rendre obligatoire. Mais je pense que si on rendait le vote obligatoire, on aurait de grandes surprises. Mais non seulement on aurait de grandes surprises, mais il serait obligé de prendre en compte le vote blanc. Donc déjà, ça serait hyper intéressant. Ouais. Et les pays où il y a le vote obligatoire, même s'il y a encore des truands, même etc., tu arrives quand même à en dégager. Aujourd'hui, on peut pas les dégager parce que ces mecs-là, ils votent ils sont élus avec 20% des voix, 10% des voix. Je le rappelle, sur les 30 plus grandes villes de France, aux dernières élections municipales, la plupart des municipalités élues ont été élues entre 2 et 3 voix sur 10. C'est-à-dire à peine 20% des électeurs, 22 sur 10, ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, ils sont même pas représentatifs. Le vote obligatoire a un immense avantage, c'est comment on prendrait nos responsabilités, d'accord, et que on arriverait à en dégager que ça. Et puis pourquoi pas? Les gens disent ouais, ça serait pas démocratique. Mais pourquoi ça serait pas démocratique le vote obligatoire? Qu'on m'explique. Quand tu vas chez le boulanger, tu payes bien ton pain. Ouais. Tu dis pas je prends mon pain puis je paierai après. Donc pourquoi pour la démocratie on serait pas obligé d'aller voter? Moi, ça me gêne. Moi je pense que c'est de la citoyenneté. Donc par contre, moi ce que j'ajoute, c'est que je souhaite, comme dans certains pays, ça soit fait en semaine et sur le temps de travail. C'est ça. Pas le dimanche. Parce que le dimanche, il est évident qu'il y a des gens qui iraient pas voter. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il fasse un peu beau et puis on se. Mais moi je vois pas. Par exemple, pour devenir sénateur aujourd'hui, moi j'ai été conseiller régional. Le vote, il est obligatoire. Je risquais une amende de 150 € si j'allais pas voter pour le sénateur. Pourquoi ça se ferait pas pour les élus? T'as voté pour qui aux dernières élections présidentielles? Pour la gauche? Au deuxième tour, j'ai pas été voté. D'accord. Aujourd'hui, mon problème que j'ai un gros problème entre la peste et le choléra, j'ai pas envie de choisir. On me demande toujours de choisir entre la peste, le choléra, les chemises brunes et les chemises rouges. Ça commence à me gonfler. Moi, je voudrais juste des chemises propres. Comme les mecs d'Air France. Juste des chemises propres. Alors, il y a certains politiques qui disent faut arrêter de regarder le trou de balle, quoi. Mais pour continuer à arrêter de l'avoir sale. Ouais. Et quand vous arrêterez de l'avoir le sale, on arrêtera de le regarder. Le sentiment que te donnait Manuel Valls à l'époque où tu es... Non, Manuel, quand je l'ai connu, c'est un type bien. Quand il a voulu prendre la mairie d'Evry, moi, j'ai cru à ce mec-là. Et puis, malheureusement, au fur et à mesure qu'il a monté les marches du pouvoir, je le dis, dans Pilleur d'État, dans le délit d'élu, au fur et à mesure qu'il montait l'ascenseur, il a changé. Et lui, il veut aller au dernier étage. Et le problème, c'est que pour aller au dernier étage, dans ce genre de métier, comme il est fait aujourd'hui au niveau de la politique, ben, t'es obligé d'écraser les autres, t'es obligé de devenir un autre bonhomme. Juste une question, est-ce que tu comprends aujourd'hui toute l'hypocrisie qu'il y a autour du Front National? Pourquoi on n'interdit pas ce parti? Parce que d'un côté... Parce que ça arrange la droite et la gauche. D'accord. Parce que aujourd'hui, le pari du droite et de la gauche, et je les connais bien, c'est de laisser monter un petit peu le Front National parce qu'ils espèrent qu'au deuxième tour, ils repasseront la mise. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on nous dit attention, ils sont va des rétro-satanas, mais en même temps il y a une constitution, on pourrait très bien interdire. Si on estime que ce parti n'est pas démocratique, on doit l'interdire. Non. Pourquoi l'interdire? Commençons par être respectueux, il n'existera pas. Quand tu commences à interdire, tu tombes dans les dictatures. Moi, je suis pas contre, au contraire. Je suis plutôt on a le droit de dire la liberté d'expression, la liberté. Mais par contre, soyons bons, le parti du Front National n'existera pas. Donc, tu penses que c'est un parti des peurs et que c'est un parti qui fonctionne parce que les autres n'arrivent pas. Parce que les autres sont mauvais et que de toute manière, ça les arrange. Ça les arrange. Sauf que ça a changé. Ça a arrangé la gauche et maintenant ça a arrangé la droite. Mais quand ils vont se partager le gâteau, de toute manière, ça sera à droite ou la gauche. Les gens qui sont au deuxième tour, face au Front National, ils se disent qu'ils sont sûrs d'être élus. Donc pour eux, c'est tout bonheur.
Laissons le Front National arriver au deuxième tour, et au deuxième tour, où il y aura le petit sursaut républicain habituel à droite ou à gauche, et le Front National ne passera pas. Le problème qu'ils se rendent pas compte, c'est que les gens fonctionnent plus comme ça. Mais même si demain, je vais t'expliquer, demain, le Front National gagne quelques régions ça arrange la gauche et la droite. Parce qu'ils savent pertinemment que les mecs Front National, quand ils vont rentrer et gagner les régionales, ils vont quand même faire plein de conneries. Et comme le faisceau des projecteurs sera sur eux, la moindre connerie qu'ils vont faire sera démultipliée par 10. D'accord ? Donc en plus, ils vont les réduire. C'est-à-dire qu'ils vont arriver après au présidentiel, avec un Front National qui aura monté, mais donc qu'on pourra montrer du doigt. Donc c'est encore une fois bonheur pour la droite et la gauche. Mais en plus, il y a quand même quelque chose là aussi qu'on n'explique pas beaucoup aux gens, parce qu'on parle du Front National président accédant à l'Élysée. De toute façon, elle pourra pas gouverner parce qu'elle n'aura pas la majorité à l'Assemblée. Donc c'est juste hallucinant, ça. Mais tout ça, c'est de l'intoxication populaire. Tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est pour faire croire des choses aux gens, c'est tout. Mais c'est uniquement dans ce but-là. Moi, j'ai pas peur du Front National. J'ai plus peur des élus qui truandent. Le Front National, ça me fait pas peur.